Ah, toujours plaisant d'arracher la dernière feuille d'un arbre presque mort. Salut, ici Kevin Bacon. Et aujourd'hui, étant moi-même franco-ontarien s'étant établi au Québec, je vous parle et je vous explique comment être un bon outsider. Premièrement, un outsider, c'est quoi? Bien, selon des gens pas pire connus comme Robert Larousse ou le petit Larousse, à ne pas confondre avec la petite rousse, un outsider, selon le dictionnaire, c'est un concurrent dont les chances de remporter un défi, voire une compétition, sont minces, qui est en l'occurrence à l'opposé du favori. Bref, un outsider, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé de la gang, qui vient d'arriver, d'où à outside, dehors, et deux, du mot du grec, deux œufs bacon. Un outsider, c'est aussi quelqu'un qui essaie d'être dans la gang, comme moi au secondaire. Pikachu! Hey, c'est-tu ça, le basketball? Je peux-tu jouer avec vous autres? Pas de problème! Ah! Je vais aller les jeter vos vidanges! C'est ça qu'on appelle des amis! Là, je vous entendais, je vais me dire, comment être un bon outsider quand j'arrive au Québec, Kevin Bacon? Sois toi-même. Tu vas voir, les Québécois sont hyper chaleureux. Par contre, tu risques d'avoir des questions un peu connes. Mais bref, ne pogne pas les nerfs face aux questions stéréotypées, parce que tu vas voir que tes amis / tes nouvelles connaissances vont sûrement dire « Ah, ben ouais, un Ontarien, il pogne les nerfs, il a une mèche courte, eux autres, ils ont juste ça à faire, être fâchés d'être Ontarien. » Fait que sois toi-même, puis pogne pas les nerfs. Les types de questions que tu pourrais recevoir en étant outsider lors de ton arrivée à Montréal pourraient ressembler à ça. Hein, il y a des francophones à Ottawa. Ben non, tu me niaises. Pourtant, là, t'as pas d'accent anglais. Tu dois être plate, toi, dans la vie. Tabarouette. Sais-tu au moins ce que ça goûte, l'alcool? OK, tu viens de là, mais tes parents, ils venaient d'où? Tes parents sont-ils québécois? Tes grands-parents sont-ils québécois? Mais, connais-tu Céline Dion? Une dernière petite affaire, là. Ça fait-tu mal d'être rouge? OK, là, ça va faire, là. Là, par contre, quand ça vient personnel, t'as un peu le droit de péter ta coche puis de la remettre à sa place. Y a-tu des francophones à Ottawa? Ben oui, il y a des francophones à Ottawa. Savais-tu que les franco-ontariens, c'était la population francophone la plus populaire du Canada après le Québec? Y a-tu des francophones en Ontario? Hey, l'Ontario, ça a été découvert en 1610 par Étienne Brûlé, un Français. Étienne Brûlé. Ça n'a pas été découvert par un anglophone, Étienne Byrne. Y a-tu des francophones? Tu viens-tu vraiment de là? Ben oui, je viens de là. Je suis né, j'ai grandi, j'ai habité au 235 Stevens Avenue. Ma mère a crevé ses os à côté de la grosse torche en face du Parlement. On s'est fait courir après la RCMP un demi-mille parce que ma mère avait éteint le feu. Pff, hey! T'es-tu plate? T'as-tu déjà goûté de l'alcool? Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je suis ontarien. C'est juste que je suis gêné puis je suis solitaire. Puis je suis solitaire! En terminant, voyage, déménage souvent, sois ouvert d'esprit, surtout aux autres cultures, puis tu vas voir que tu resteras pas bien longtemps un outsider lors de ta nouvelle destination. Bref, peu importe où tu vas, d'où tu viens, oublie jamais qu'on va tous mourir un jour, puis qu'on est pas mal tous venus au monde du même bout. Fait que bref, vive les outsiders, même si ça n'existe pas vraiment. Bye!